Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 5 octobre 2019. Nous commençons notre sélection avec cette information. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu des messages de félicitations de hauts responsables de l'État à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a adressé ses félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi et au peuple égyptien à l'occasion de la grande victoire d'octobre. Dans son message au président, Zaki a déclaré que la guerre du 6 octobre s'avère la plus grande victoire de la nation arabe qui incarne l'authenticité et la ténacité des Égyptiens tout en réitérant la veillance des forces armées à préserver l'intégrité du territoire égyptien. Dans le même contexte, le mufti de la République, Dr Shawqi Allam, a également adressé ses félicitations au président Sisi, assurant que l'armée est le bouclier de la patrie qui continue de se sacrifier pour protéger les droits des Égyptiens. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a présidé jeudi une réunion du Conseil suprême des forces armées. Lors de cette réunion, le président el-Sisi a félicité le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre 1973. À cette occasion, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sur le mémorial du soldat inconnu. Il a également déposé des gerbes de fleurs sur les tombes des défunts leaders et présidents de l'Égypte, Anwar el-Sadat et Gamal Abdel Nasser. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a présidé jeudi une réunion du Conseil suprême des forces armées. Lors de cette réunion, le président a félicité le peuple égyptien et les forces armées à l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre. La réunion a porté sur un certain nombre de dossiers et de sujets concernant les efforts déployés par les forces armées afin de préserver la sécurité nationale sur les divers volets stratégiques, ainsi que la lutte contre le terrorisme en coopération avec les différentes institutions de l'État. À l'occasion de la célébration de la victoire du 6 octobre, le président Abdel Fattah el-Sisi a déposé jeudi une gerbe de fleurs sur le mémorial des forces armées à la cité Nasr. Il a été reçu à son arrivée sur la tombe du soldat inconnu par le commandant-chef des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, et le chef de l'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid. Le président el-Sisi a aussi déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du défunt leader Anwar el-Sadat. Le chef de l'État s'est également rendu à la région d'Al-Qubba pour visiter la tombe du dirigeant Gamal Abdel Nasser, où il a déposé aussi une gerbe de fleurs. Parallèlement, le président du Parlement, Dr Ali Abdelal, et le Premier ministre Mostafa Madbouli ont félicité le président el-Sisi à l'occasion du 46e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans leur message, ils ont souligné que cette occasion glorieuse restera aux esprits du peuple égyptien fier de ses forces armées qui ont sacrifié leur vie pour la patrie. Et le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu une réunion axée sur l'examen des mesures prises pour la mainlevée des marchandises. Selon Madbouli, cette réunion fait partie d'une série de réunions ayant pour but de prendre des mesures sérieuses et rapides pour faciliter la mainlevée des marchandises de façon à optimiser le secteur de l'industrie et du commerce en Égypte. Le Premier ministre a souligné l'attachement du gouvernement à faire un élan dans ce dossier avant la fin de l'année. Il a souligné que toutes les parties concernées étaient conscientes de la nécessité de surmonter les défis. Il a en outre affirmé que toute partie entravant le processus de la mainlevée des marchandises allait être poursuivie. Et l'Égypte a réduit le prix du carburant sur le marché intérieur de 25 piastres par litre.
Le chef de la délégation du FMI en Égypte, Subir Lal, a dit apprécier la décision prise par le comité de tarification automatique réduisant le prix des carburants. Voici un compte rendu. L'Égypte a réduit aujourd'hui les prix du carburant sur le marché intérieur de 25 piastres par litre. Selon un communiqué du ministère du Pétrole, les différentes catégories d'essence à la pompe ont baissé à 6,5 livres égyptiennes pour l'octane 80 et à 7,75 livres et 8,75 livres respectivement pour le samplon 92 et 95. Le comité a également réduit le prix du mazout à usage industriel de 250 livres égyptiennes par tonne, portant ainsi le prix de la tonne à 4 250 livres égyptiennes. Cette mesure intervient en réaction à la baisse du prix du baril de Brent sur le marché international entre juillet et septembre, qui a atteint 62 dollars de baril, et à la dépréciation du dollar face à la livre égyptienne. Le chef de la délégation du FMI en Égypte, Subir Lal, a dit apprécier la décision prise par le comité de tarification automatique réduisant le prix des carburants. Selon le chef de la délégation du FMI, cette réduction va de pair avec le mécanisme de tarification automatique déclaré par l'Égypte en juillet dernier. Le responsable du FMI a annoncé que l'Égypte avait commencé à récolter les fruits de son programme économique ambitieux et soutenu par la direction politique. Les pénuries de devises étrangères ont été résolues, l'activité du marché interbancaire se redresse et le pays a regagné la confiance des investisseurs, assure un communiqué du FMI. Le FMI a salué les autorités égyptiennes et les équipes techniques de la Banque centrale d'Égypte et du ministère des Finances, ainsi que d'autres interlocuteurs pour leur ouverture d'esprit, leur discussion franche et leur hospitalité. Et le parquet général a relâché jeudi certains détenus étrangers arrêtés lors des manifestations du 20 septembre dernier suite à des requêtes déposées par les ambassades de leur pays au Caire qui se sont engagés à les rapatrier immédiatement après leur libération. Selon le communiqué, le parquet avait interpellé certains suspects étrangers et les avait accusés de soutenir l'organisation terroriste des Frères pour réaliser ses objectifs de déstabilisation du pays. Ils sont également accusés de financer et de former des membres de ce groupe terroriste pour commettre des crimes dont l'usage de drones sans autorisation. Le communiqué a indiqué que le parquet poursuivait ses enquêtes sur les accusations contre ces suspects. Et dans le classement annuel de Where to Invest in Africa ou Où investir en Afrique, réalisé par la banque d'affaires sud-africaine Rand Merchant Bank, l'Égypte reste la destination la plus attractive pour les investissements en Afrique pour la 3e année consécutive. L'Égypte a conservé sa première place grâce à l'amélioration du climat des affaires et aux mesures et programmes mis en place par le gouvernement pour renforcer la croissance économique selon le rapport. Le rapport également se concentre sur 6 secteurs clés pour évaluer les destinations d'investissement les plus attractives, dont les ressources naturelles, la finance, le secteur de la technologie et de l'information et de la télécommunication TIC, l'industrie et la construction. Et l'Inde participe au salon de Cairo Fashion and Tax 2019 qui se tient au Caire du 10 au 12 octobre courant par une délégation de 30 entreprises.
La participation des entreprises indiennes au salon vise à explorer les opportunités commerciales éventuelles et la conclusion de partenariats à long terme avec les entreprises égyptiennes de filature et de tissage, a déclaré l'ambassade d'Inde en Caire dans un communiqué de presse publié jeudi. Les entreprises indiennes exposeront leurs produits récents, y compris les filets et textiles brodés. C'est ce qu'a indiqué le communiqué, ajoutant que l'Égypte est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de l'Inde dans le monde arabe et en Afrique en 2018-2019. Le texte précise que des entreprises indiennes avaient participé aux éditions de 2017 et 2018 du salon Cairo Fashion and Tech. Il a ajouté que le Conseil indien de promotion des exportations de tissus en coton fournirait des informations aux visiteurs sur le salon indien des entreprises Indiatex qu'organise le Conseil du 17 au 19 mars 2020 dans la province de Tamil Nadu en Inde. L'Inde est le 9e partenaire commercial de l'Égypte et est le plus grand pays importateur de marchandises égyptiennes. Et le joueur de tennis égyptien Mohamed Safwat s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale du championnat Barcelona Challenger Men 2019 après avoir battu l'Espagnol Martins Pedro, classé 175e mondial du classement ATP lors d'un match dans les 16e de finale. L'Égyptien a réussi à s'imposer 2-7-1 contre son rival espagnol et devrait jouer contre Jaume Munar, classé 102e du classement ATP mondial en quart de finale. Et c'est avec cette dernière information, mesdames et messieurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Midi au Caire. Au revoir.